Pouvez-vous citer un souvenir d'enfance qui vous a marqué, là comme ça, sans réfléchir? Une phrase qu'un adulte vous a lancée, peut-être d'un ton distrait, mais que vous entendez encore résonner aujourd'hui? Ou un moment précis, un geste, un regard, un silence même? Une scène que vous pourriez rejouer image par image sans vous tromper? Si vous avez un souvenir en tête, c'est tout à fait normal. Et si ce souvenir a encore du poids émotionnel, c'est normal aussi. Il y a fort à parier que vous en ayez plus d'un. Parce que ce que nous avons vécu dans nos premières années laisse des traces. Certaines sont douces et nourrissantes, d'autres sont plus rugueuses, inconfortables, mais elles sont là. Et elles continuent d'influencer ce que nous pensons de nous, des autres, du monde qui nous entoure. S'il y a bien un point qui continue de me fasciner dans les accompagnements que je propose, mais aussi en prenant du recul sur ma propre vie, c'est de voir à quel point les expériences de l'enfance façonnent encore notre vie d'adulte, jusqu'au moment où nous en prenons conscience et que nous décidons de reprendre la main. Vous savez, il y a une chanson qui dit « On n'oublie jamais rien, on vit avec ». Et selon moi, c'est une posture plus réaliste et surtout plus saine, puisqu'il ne s'agit pas d'effacer ni de prétendre que rien ne s'est passé, mais d'apprendre à vivre avec, à cohabiter avec ses souvenirs sans pour autant qu'ils ne prennent toute la place. Il ne s'agit pas d'oublier l'enfant que vous avez été, il s'agit de l'écouter, de l'apaiser et de le rassurer quelque part. Certaines phrases, certains silences, certains manques ont pu marquer plus qu'on ne l'imagine. Vous souvenez-vous d'un « tu ne réussiras jamais » balancé dans ton sec par un professeur, d'un « sois fort, ne pleure pas » qui vous a coupé l'accès à vos émotions pendant des années? Ou même d'un « oh, tu es toujours trop sensible, trop lent, trop rêveur, trop brouillon ». Ces mots-là ont parfois plus de pouvoir qu'une punition. Ils s'infiltrent, ils deviennent des croyances. Et ces croyances deviennent nos murs intérieurs. Mais vous savez quoi? Ces murs peuvent tomber. Parce que l'adulte que vous êtes aujourd'hui peut parler à cet enfant-là. Et ça, c'est une révolution. Je me souviens d'un échange fort que j'ai eu avec une connaissance. Il m'a dit quelque chose comme mon père était un truand. C'est pour ça que je me suis imposé une discipline de fer pour ne surtout pas lui ressembler. Mon frère, lui, est devenu sa copie conforme, pour exactement les mêmes raisons. La même enfance, deux réactions opposées. Preuve que ce n'est pas uniquement ce que nous avons vécu qui nous construit, mais surtout ce que nous en faisons, l'angle depuis lequel nous regardons l'histoire. C'est pour ça que l'enfant en vous n'est pas simplement une trace du passé, il est là, il est encore vivant. Il continue d'attendre des réponses, de l'amour, de l'attention, et il est encore temps de lui en donner. Je ne parle pas ici de grandes cérémonies ou de thérapies complexes et onéreuses, même si elles peuvent avoir leur place. Je parle de petits gestes du quotidien. Se regarder dans un miroir et se parler avec bienveillance. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Prendre une décision en se demandant « Est-ce que ça ferait du bien à l'enfant que j'étais ?» Se choisir enfin, ne plus se trahir, poser une limite, dire non, prendre soin de soi. Ces gestes-là, c'est vous qui les offrez à l'enfant que vous étiez. Et puis, rappelez-vous, le corps, lui aussi, se souvient. Si vous sursautez quand quelqu'un crie, si vous vous recroquevillez à la moindre critique, ce n'est pas une faiblesse, c'est un système de défense qui a été mis en place depuis longtemps. Mais aujourd'hui, vous êtes l'adulte. Et c'est à vous d'assurer la sécurité intérieure de l'enfant qui n'a peut-être pas eu cette sécurité. Parfois, c'est dans des choses simples que ce lien se rejoue.
quand vous décidez de ne pas vous forcer à rester dans une relation toxique, quand vous arrêtez de courir après une réussite vide de sens, quand vous prenez le temps de rêver à nouveau, quand vous allumez une bougie juste pour faire du bien. Ce sont autant de signes que vous envoyez à votre enfant intérieur qui disent ⁇ Je suis là maintenant, tu n'es plus seul, tu es en sécurité ⁇ Nous avons souvent cette tendance à minimiser nos blessures, à dire ⁇ Oh, ce n'était pas si grave ⁇ Mais ce n'est pas parce qu'un souvenir est ancien qu'il est résolu. Et ce n'est pas parce que vous avez survécu que vous avez forcément guéri. Mais aujourd'hui, vous avez une chance. Celle de devenir l'adulte que vous auriez voulu avoir à vos côtés. Celui qui console, celui qui protège, celui qui dit ⁇ Tu es assez, tel que tu es, et tu n'as rien à prouver ⁇ Cher ami, posez-vous cette question. Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez, là maintenant, si vous pouviez lui parler ? Je n'attends pas de réponse directe. Prenez le temps d'y répondre, en mots, en gestes, en actes, et faites-le souvent. Parce qu'il est toujours là, quelque part en vous, et cet enfant compte sur vous. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.